à tous, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Le paysage politique béninois à la croisée des chemins, les avis sont bien partagés. Sur la ligne de départ des forces de l'opposition au régime Talon, outre l'USL, la RB Soglo, le parti RE, le PCB, occupent sans conteste une place de choix, le parti FCBE. On y associe un visage, un et un seul nom, l'ex-président Thomas Boniaï. Inutile de rappeler ses sorties fracassantes et ses prises de parole ne laissant presque jamais indifférents les militants et les sympathisants, mais aussi ses adversaires politiques. À lui seul, tout seul, il incarnait, dit-on, le parti FCBE et paraissait aux yeux de plus d'un comme le rempart des espoirs déçus. Mais depuis l'obtention du fameux récépissé, cette période, rapporte plus d'un, semble bien révolue. Boniaï, du retour au pays comme pour sauver la BAC FCBE, aurait manqué de colmater les brèches. Lui, à qui les leaders devaient en permanence oreille attentive et presque soumission, n'aurait d'autorité que de nom et devra soumission et respect au nouveau secrétaire exécutif des FCBE, Paul Rompet, accusé, à tort ou à raison, d'être le fait-valoir du régime Talon. Dans la foulée, Boniaï annonce s'offrir une pause politique. Et les militants et sympathisants, eux, sont sous le choc. Le parti FCBE, sous Paul Rompet, réel force de l'opposition, ou un épouvantail aux mains de ses leaders. Qui mieux qu'une figure emblématique de la formation politique pour nous édifier. Sur ce plateau, en notre compagnie, Théophile Yaro. Il est le premier secrétaire exécutif national adjoint du parti FCBE. Théophile Yaro, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir partagé pour nous aider à lever assez de zones d'ombre qui continuent de persister en notre compagnie. Théophile Yaro, vous le constatez, pour cette émission qui sera donc une co-animation à mes côtés, à Landry Salanon, déjà confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Yetodi, Théophile Yaro, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous avez effectué une dernière sortie dans les médias à travers une interview accordée donc à un média de la place. Vous avez pratiquement désavoué votre président d'honneur, Thomas Boniaï, et la question que nous avons envie de vous poser: qui aujourd'hui tient les manettes au niveau de votre formation politique? Qui dirige les FCBE, Théophile Yaro? Merci beaucoup. Merci encore une fois à Sika TV. Je vous en prie. D'abord, je voudrais relever faire quelques clarifications. Tout à l'heure, Joël disait qu'on se rappelle encore des sorties fracassantes du président Boniaï. Non, il ne fait pas des sorties fracassantes. Il fait quand même des sorties, c'est vrai, mais des sorties qui sont, disons, très bien suivies par la plupart des militants et de la population béninoise. Rassure, ce n'était pas péjoratif. C'est vrai. Ensuite, il dit qu'il aurait manqué de colmater les brèches. Là aussi, c'est pas vrai. On rapporte ce qui se dit. Non, on est heureux de l'apprendre. Oui, donc, oui, les brèches ont été colmatées. Les brèches ont été bel et bien colmatées. Vous allez nous édifier davantage. A bien colmaté les brèches. Ensuite, il dit également qu'il est aujourd'hui soumis au ministre Paul Rompet. Il se dit qu'il est soumis au ministre Paul Rompet. Là aussi, c'est pas... Il doit respect au ministre Paul Rompet. C'est ce qui nous parvient. Non. Je pense que les journalistes exagèrent un peu dans tout ce que vous faites comme commentaire. Et c'est ça, ce que Landry vient de dire. À ma dernière sortie, je n'ai pas désavoué le président Boniaï. J'ai été surpris un matin, disons, pour une interview que le Canal 3 m'a soumis juste après que je me suis réveillé, et en me disant: nous avons appris que vous avez un congrès aujourd'hui. La réponse, bien évidemment, c'est non, nous n'avons pas un congrès. Et nous avons appris que le président Boniaï a convoqué un congrès à son domicile. J'ai dit non, c'est pas vrai, parce que le président Boniaï, il ne lui revient pas de convoquer un congrès. Mais est-ce que ça, c'est un désaveu? Ce n'est pas un désaveu, j'ai juste dit ce que nos tests prévoient. Ce que nos tests prévoient ne permet pas d'organiser un congrès dans ces conditions. Personne, ni moi, ni Paul Rompet, ne peut désavouer le président Boniaï.
Sérieux. Sérieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes vraiment, comme vous le dites, à l'heure donc de la relève de qualité aujourd'hui. Je pense que les journalistes et les médias en général doivent faire vraiment leur boulot avec beaucoup de professionnalisme et éviter d'en rajouter, disons, au débat politique, à la crise qui secoue notre parti politique. J'ai comme l'impression que il y a des gens qui se réjouissent donc de cette crise, et ce qui nous a surpris, c'est que nous avons constaté un regain de générosité de la part de certains journaux, de certains médias, disons même proches de l'autre côté, qui gratuitement, du côté de la mouvance, qui gratuitement nous ont offert des unes de journaux. Vous n'étiez pas demandeur? Non. C'est pourquoi je dis, nous avons été surpris de cette générosité. Nous ne sommes pas demandeurs, nous n'avons demandé ni à la presse écrite, ni aux médias audiovisuels de faire des commentaires de ce que moi j'ai dit. Donc, c'est leur job aussi, on doit apporter l'information, le commentaire aussi est libre, les médias aussi. Mais non, d'accord, mais ne faites pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Le fait de faire dire aux gens ce qui n'est pas dit n'est pas une bonne chose, ce n'est pas du tout bien. Et même faire une émission, commenter, disons, une intervention d'un homme politique, normalement, le journaliste qui le fait devrait se rapprocher de ce monsieur pour dire est-ce que je traduis exactement votre pensée avant de faire passer son élément. Ce qui n'a pas été fait. Et moi, j'ai interpellé directement, par exemple, le directeur d'une des chaînes de télévision qui a fait un montage et qui dit vraiment publiquement Théophile Yarou a désavoué Boniaï. J'ai interpellé. J'ai dit je vais vous traduire en justice. Mais ils se sont expliqués et ils se sont excusés. Donc, je pense que la presse doit faire un peu plus attention pour éviter d'en rajouter à tout ce qui se passe dans notre pays. Nous travaillons pour la paix. Non seulement la paix au sein de notre parti, mais également la paix pour notre pays. Je vais vous demander très rapidement, mais là, sincèrement, parce que vous évoquez un sujet quand même important. Oui, la presse doit jouer son rôle et chaque jour, on y travaille. On va devoir redoubler d'ailleurs, c'est sûr. Mais il y a une autre question que les gens évoquent. Ouais. Peut-être c'est ça. On ne sait pas ce qui s'est passé au niveau des confrères. Si vous estimez que vos propos ont été travestis. Mais beaucoup disent aussi qu'aujourd'hui, Paul Rompin et Yarou, les considérés comme des acteurs de la mouvance, c'est se tromper, qu'ils roulent pour le pouvoir. Alors, est-ce que ce n'est pas raison que spontanément, quand même, on vous accorde des tribunes gratuites? Vous savez, si on roulait pour le pouvoir, c'est plus facile pour nous de rejoindre les blocs. Pour quelle fin allons-nous rester au sein de l'FCBE et rouler pour le pouvoir? Ça n'a pas de sens. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire qu'il y a au sein du parti, il faut le reconnaître, disons une sorte de conflit interne. Et chacun profite des situations pour mettre sur la tête de l'autre toutes sortes d'opprobre de manière à ternir complètement son image. Ça, c'est de bonne guerre. C'est pourquoi vous allez constater que par rapport à ces intoxications, je ne réagis pratiquement pas. Parce que si moi, Théophile Yarou, je veux rejoindre un groupe, je suis un politicien, je négocie avec le groupe et je rejoins le groupe en toute responsabilité. Je n'ai pas à me cacher derrière, disons, un parti politique et jouer pour un autre. Je l'ai dit, je crois, ici, même encore, je ne suis pas manipulable. Si je ne suis pas manipulable au sein de mon parti politique, ce n'est pas les autres qui peuvent me manipuler. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête des Béninois. Théophile Yarou, on vous aura entendu sur ce point. Vous avez dit, vous ne roulez pas pour le pouvoir. Et pourtant, sur la question d'abord de la participation des FCB au dialogue politique, le bureau politique avait dit, nous avons dit non, vous êtes quand même parti. Après, Paul Rompin est venu dire, ils nous ont ligoté. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Ils ont révisé la Constitution. En dépit de cela, vous avez dit non, nous y restons quand même. Nous continuons quand même de jouer quand même une certaine opposition beaucoup plus ouverte. Vous allez cette fois-ci aux élections. Quel argument allez-vous finalement donner aux Béninois pour vous croire de Fliard? L'argument que nous allons donner aux Béninois, c'est l'argument de la démarche de la paix. Personne ne gagne dans un climat délitaire. Personne ne gagne lorsqu'il y a la guerre dans son pays. Que ce soit des gens qui sont de la mouvance ou nous autres aujourd'hui qui sommes de l'opposition. Qu'est-ce que nous allons y gagner?
dans la violence, dans l'agression. Qu'est-ce que le Bénin gagne? Le Bénin aujourd'hui veut des hommes politiques qui leur proposent des alternatives crédibles en termes de gouvernance politique, en termes de gouvernance économique et en termes de gouvernance sociale. Si nous ne sommes pas capables de proposer ça et que nous sommes simplement capables de mettre en place des réseaux pour injurier, invectiver et pratiquement dénigrer des responsables, nous avons dit ça c'est porteur de conflit. Et tout ce qui est porteur de conflit ne sont pas d'accord. Nous sommes allés au dialogue juste simplement parce que nous avons pensé que l'une des armes les plus légales pour un parti politique de combattre un pouvoir, c'est les élections. Donc nous avions anticipé sur ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Parce que nous nous sommes dit, nous avons raté les élections législatives, nous avons tout fait pour que ces élections soient reprises, annulées et reprises, mais en même temps que nous réclamons la reprise de ces élections, il faut également participer aux élections locales parce qu'il s'agit des élections de proximité, parce qu'il s'agit des élections qui assurent l'existence du parti au niveau de la base. Un parti doit être ancré, enraciné au niveau de la base pour être, disons, reconnu comme étant un parti fort. Lorsque le parti est fort juste parce qu'il a des personnalités fortes, juste parce qu'il a des cadres qui interviennent à la télévision, qui interviennent dans les radios, alors qu'à la base, ils n'ont aucun conseiller communal, ils n'ont aucun conseiller local, eh bien ce parti n'existe en réalité pas. Parce que les élections de 2020, et d'après ce que nous avons appris, après ces élections, pour encore reprendre des élections locales et communales, il faut 2026. Ça fait 6 ans de vide politique et d'existence politique à la base. C'est un risque énorme à ne pas prendre pour un parti aussi important que notre parti, le parti FCBE. C'est pour ça que nous avons, premièrement, pris le récépissé dans les conditions que vous savez. Nous avons dit ici, sur ce plateau, que nous avons été obligés de faire des sacrifices pour avoir ce récépissé. Mais plutôt que de s'arrêter à ces sacrifices, les gens ont pensé qu'en plus de ces sacrifices, on a dû avoir un deal avec le pouvoir. Nous n'avons aucun deal avec le pouvoir. Mais nous voulons faire une politique de paix basée sur la réflexion intellectuelle, basée sur des propositions concrètes de développement, et non basée sur le vandalisme et autre chose. Alors, vous continuez de le dire, pas de deal avec le pouvoir. Vous avez le récépissé. C'est d'ailleurs ce document qui vous permet d'aller à ces élections. Voilà. Mais Théophile Yarou, beaucoup sont surpris d'entendre dire, en tout cas, vous allez clarifier si c'est vrai ou pas, Thomas Boniaï, jusqu'à l'heure où on parle, avec le rôle que ce grand homme joue au sein de la formation politique, ne serait pas entré en possession du récépissé. Bon, écoutez, je pense que, et vous voyez, ça encore, c'est les autres qui nous poussent à la crise, à envenimer, à enflammer la crise. C'est les autres. Quel rôle joue le récépissé? Le récépissé ne joue aucun rôle. Lorsque vous finissez de l'obtenir, oui, c'est fini. Vous pouvez en détenir une copie légalisée, vous pouvez en détenir une copie simple, vous pouvez en détenir la copie originale, mais qu'est-ce que ça fait, ce récépissé? Les gens ont amené peut-être, je ne sais pas, à vouloir imposer ou à vouloir faire croire à notre PH que c'est en ayant le récépissé original qu'il a le parti politique. Mais ce qui est faux. Je vous donne un exemple. Le premier récépissé que nous avons obtenu, après le congrès de Parakou, ce récépissé n'est pas avec le président d'honneur. Ah bon? Non. Le récépissé de Parakou, là? Non. Dans notre texte, il y a une administration, il y a un secrétariat administratif. Ouais. Si on disait que nous n'avons pas donné, nous n'avons pas déposé le récépissé au secrétariat administratif, c'est encore mieux qu'on dise vous n'avez pas remis le récépissé au président Boniaï. C'est comme si on ramenait le parti à vraiment... C'est-à-dire, c'est les oiseaux de mauvais augure qui font dire ces choses et ça
ça cristallise la tension parce qu'on manipule un peu l'opinion publique. On sait que bon, c'est un parti qui appartient au président Boni Yayi, il faut le remettre. Non, c'est pas comme ça. C'est un grand parti, notre parti. Quand vous dites grand, quand vous dites grand parti politique, eh bien, ça n'autorise pas une certaine dissension. Mais ce qui se dit actuellement, il paraît que Boni Yayi n'existerait que de nom. Et tellement déçu que l'homme a annoncé. Ça pose politique. Non, même vous-même là. Même s'il n'y avait pas de texte ni de récépissé, Boni Yayi en lui seul déjà constitue une institution, un parti politique. Comment vous pouvez croire que Boni Yayi existe de nom aujourd'hui? Vous connaissez le président Boni Yayi? Même sans un parti politique, le président Boni Yayi peut faire la politique. Vous le dites du fond de votre cœur? Je le dis du fond de mon cœur. Même sans un parti politique, le président Boni Yayi est déjà un politique en lui-même. Bon, en quoi est-ce que vous dites qu'il existe de nom? Ce que les gens vous font dire, c'est quoi? Non, il ne le faut pas dire, Théophile. Merci. D'accord, je vais... Il finira bien, tu poses la question. Non, allez-y, posez votre question. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le parti ne se limite pas à Boni Yayi. On sait évidemment qu'il y a toujours des voix prépondérantes dans tout parti politique. C'est lui qui a fondé son parti au départ. Évidemment, tout tourne autour de lui, nous le savons. Mais pourquoi juste la courtoisie ne voudrait pas quand même de dire, Monsieur le Président d'honneur, voici le récépissé original avant, mais remettez-nous pour aller le déposer au niveau du secrétariat administratif et que ça n'a pas été fait. Oui, vous savez, nous sommes en crise. Ouais. Vous savez, et la crise a été très profonde. Et la méfiance s'est installée, il faut le reconnaître. Mais le président Boni Yayi, par son charisme, a réussi à nous mettre ensemble et a conduit un processus de réconciliation qui a abouti, qui a été acté par 2 fois. La première fois, par un communiqué, avec vraiment l'hymne national que nous avons chanté, que vous avez vu. La seconde fois, un communiqué qui met fin définitivement à la crise. Et nous pensons donc que... Et ensuite, il a dit, allez faire fonctionner les instances du parti. Après cela, nous avons réuni le bureau politique qui, après le compte-rendu du processus de réconciliation, a entériné les décisions qui ont été prises, en tout cas les points d'accord qui ont été obtenus au cours de ce processus de réconciliation. Puis après, nous avons convoqué le bureau exécutif national, qui est un peu plus large que le bureau politique. Nous avons fait le même exercice, nous avons abouti au même résultat. Sauf que il y a toujours, et ça c'est normal, c'est humain, il y a toujours des insatisfactions. Certains l'expriment, certains ne l'expriment pas. Ce n'est pas parce que une partie n'a pas exprimé ses insatisfactions qu'elle n'en a pas. Mais l'autre partie a exprimé ses insatisfactions. Qui est que, par exemple, au cours du processus de réconciliation, à la dernière étape, on a retenu ensemble d'organiser un congrès pour remettre toutes les modifications à plat après les élections communales. Ah bon? D'accord parti? D'accord parti. Nous avons fait, ce comité de réconciliation a retenu ça. Le bureau exécutif national a entériné cela. Sauf que, je le dis encore une fois, certains cadres, pas les militants, ont pensé qu'il fallait en découdre, peut-être profiter de la présence du président Boni Yayi pour en découdre avec d'autres au sein du parti en demandant le congrès avant. Bon, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent devant les attributions du président Boni Yayi. Nous comprenons tout ça. Nous leur avons dit, c'est la patience. Là où nous en sommes arrivés, là aujourd'hui, au sein de ce parti, le peuple nous regarde, les militants nous regardent. Ils font tout leur espoir sur le parti FCBE. Alors, est-ce que nous pouvons, pour l'instant, taire toutes nos querelles, nous concentrer sur les préparatifs des élections communales, et quand on va obtenir les résultats que nous escomptons, que nous espérons, eh bien, nous pouvons envisager, en tout cas, nous pouvons organiser ce congrès à la date qui a été retenue de commun accord, qui est fixée pour 2 semaines après l'installation des conseils communaux. Qu'est-ce qui a été retenu? C'est ça, c'est ce qui a été retenu. C'est-à-dire que de convoquer un congrès 2 semaines après l'installation des conseils communaux. Alors, mais d'autres
c'est tout à fait normal qu'ils se disent non, nous ne sommes pas d'accord, c'est leur point de vue. Mais lorsque l'accord a été conclu comme ça, normalement, on devrait simplement observer et voir si chacune des parties allait respecter. Alors, c'est le fait que l'autre partie ait senti cette insistance, cette insatisfaction de l'autre camp, l'a rendu méfiant en disant, mais nous là, on veut aller aux élections. Mais pourquoi ils insistent sur quelque chose qui, en principe, en termes de portée juridique, n'a pas de valeur en tant que telle? Donc, quelle en sera l'utilisation politique? C'est pour ça. Mais sinon que nous avions remis des documents. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous savez qu'au ministère de l'Intérieur, on dépose 4 copies originales, signées, paraphées. C'est juste le nombre de copies qu'il fallait qu'ils ont fait. Mais on a pris soin de photocopier un exemplaire des statuts et règlements intérieurs. Au moment de la réconciliation, on a demandé à avoir cette copie qu'on puisse remettre au président Boni-Yayi. Alors, mais le jour où on nous a demandé, moi j'ai dit non, on n'a même pas besoin parce que la copie qui a été transmise au ministère de l'Intérieur se trouve dans mon ordinateur et qu'on pouvait l'imprimer tout simplement et remettre. Parce que vous vous rappelez, mais c'est avec le président Talon qu'on a commencé par signer les statuts et règlements intérieurs. Sinon, dans l'ancien dossier que nous avons déposé au ministère de l'Intérieur pour avoir le premier récépissé, le règlement intérieur et les statuts n'avaient pas été paraphés et signés. Donc, on s'est dit, bon, en remettant ces copies, on réglait le problème. Bon. Et je pense que c'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous avons dit à la réunion du bureau exécutif national qu'il fallait un comité parce que les autres collègues insistent sur cela. Eh bien, faisons un comité pour aller remettre les documents au président d'honneur. Donc, c'était un jeudi. On a terminé la réunion à 21h. Et normalement, si le comité était mis en place, on avait dit le lendemain. Mais moi, j'avais une contrainte familiale, je devais remonter au nord. Et j'ai demandé aux collègues de se patienter à mon retour, on fait le comité, pour que moi-même, mandataire, je puisse faire partie de la délégation qui se est-ce qu'on en est actuellement là? Non, nous sommes en train de... Peut-être d'ici ce soir ou demain, on va faire toutes ces formalités, parce que nous avons compris que ça inquiète tellement les militants, ça inquiète tout le monde, alors que c'est tout à fait simple. Donc, vous donnez votre parole, ça va se faire. Mais écoutez, moi, quand je donne ma parole, à moins qu'il y ait des facteurs qui bloquent, si c'est ma volonté, je fais ce que je dis. Si je ne le ferai pas, je ne le dirai pas. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et je vais faire tout pour rassurer tous ceux qui sont impliqués, pour qu'on en finisse. Mais ce que nous avons voulu, c'est qu'on en fasse un problème au point de créer une nouvelle crise. C'est vraiment, il y a des questions que nous nous posons. Théophile, vous êtes un acteur politique de longue date, vous savez, dans ce domaine, il y a toujours des coups qu'on reçoit. Voilà, vous devez avoir le dos large et en recevoir davantage. Boni-Yayi a décidé d'observer une pause politique. Pourquoi est-ce que c'est acté? Que répondez-vous sur ce point? D'abord, je ne sais pas. Et je ne crois pas. Le président... Vous ne l'avez pas appris? Non, je l'ai appris par les réseaux sociaux. Moi, tout ce que les gens écrivent dans les réseaux sociaux, franchement, je prends ça avec beaucoup de pincettes. Mais est-ce que ce n'est pas vous qui faites économie de vérité? Il a été dit qu'il y a eu cette rencontre de Boni-Yayi avec cet militant, une coordination, sinon plusieurs, et c'est à cette occasion que tout ceci a été dit. Oui. Et vous n'y étiez pas? Non, je n'y étais pas parce que ça ne me concernait pas, je vous ai dit. Le président d'honneur est libre d'inviter qui il veut et de discuter. Si je n'ai pas été invité, encore que je n'étais même pas présent à Cotonou, j'étais au nord, donc il va de soi que je ne sois pas présent à cette rencontre. Mais les comptes rendus que j'ai, c'est les comptes rendus qui sont publiés dans les réseaux sociaux. Vous avez cherché à mieux comprendre avec vos collègues qui... Bien sûr, oui. J'ai cherché à mieux comprendre. Alors, mais je dis ceci. Nous avons toujours besoin du président Boni-Yayi. Personne d'entre nous aujourd'hui ne peut
le nier, que le parti aujourd'hui s'identifie plutôt par une seule figure, c'est le président Boni Yayi. N'est-ce pas? Ça là, nous avons besoin de lui, partout. Ensuite, je sais que c'est quelqu'un qui n'abandonne pas ses fils et son bébé. Non, je le sais. Alors, peut-être que, je ne sais pas, parce qu'un peu dépassé, énervé, il a peut-être dit ça au cours de la réunion comme ça. Qu'est-ce qui peut l'énerver, justement? Non, ce qui peut l'énerver, c'est peut-être nos comportements à nous. Nos comportements à nous, mais qui ne sont pas en principe... Il le sait, je pense bien que le président Boni Yayi le sait bien, parce que nous, Yarou et Humpé n'ont rien contre le président Boni Yayi. Et je sais aussi que le président Boni Yayi n'a rien contre nous. Vous savez que la crise, ce n'était pas elle, Humpé, contre elle, Yayi. C'était une autre elle, n'est-ce pas? Donc, il faut également que les populations comprennent que la crise n'est pas entre Boni Yayi Yarou et le ministre et le président Boni Yayi. Pardon, le ministre Yarou Humpé et le président Boni Yayi. Non. Et est-ce qu'il n'a pas finalement pris position Est-ce que vous avez l'impression que Boni Yayi a penché aujourd'hui d'un côté dans le règlement de cette crise? Je ne le sens pas de façon vraiment tranchée. Mais ce que je constate tout simplement que il y a peut-être d'autres pressions, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais ce que nous recevons également comme pression, c'est la pression de la base qui veut aller aux élections. Nous voulons aller aux élections. Ça, c'est aussi une pression que nous... Et un parti politique, ce n'est pas l'extérieur, c'est la base à l'intérieur du pays. C'est cette base-là qui détermine l'orientation du parti. Alors, c'est vrai qu'au niveau intellectuel, on peut guider, mais il faut tenir toujours compte de la volonté de la base. Et vous restez en harmonie avec? Je pense que jusque-là, nous restons en harmonie avec la base. Même la participation et tout le processus qui nous a conduits jusqu'ici, au fond même du cœur de nos militants, quand nous avons eu ce récépissé, c'était vraiment une explosion de joie. Mais c'est au sommet ici que les gens ont commencé par comprendre qu'il y avait des problèmes, etc. Et le découragement a commencé par gagner la base. Sinon, ça a été... tout le monde a reconnu que lorsqu'on a dit qu'on a eu ce récépissé, toute la base politique de notre parti a été en joie. Alors, parlons de votre parti. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer par le dire? En tout cas, ils sont nombreux à s'interroger. FCBE, toujours une formation de l'opposition. FCBE, je l'ai dit, FCBE, c'est un parti qui a été créé d'une manière tout à fait particulière. Et nous l'avons dit dans le préambule de notre projet de société. Nous avons dit que nous sommes constitués en parti politique parce que nous désapprouvons la gouvernance actuelle du régime qui est en place. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. C'est encore écrit dans les documents que nous avons déposés au ministère de l'Intérieur. Et bientôt, nous allons faire la déclaration solennelle d'appartenance à l'opposition. Si nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent, c'est simplement parce que nous attendons que la crise soit définitivement enterrée, que nous puissions nous mettre ensemble avec les autres collègues pour faire ensemble cette déclaration. Nous avons à gagner en restant ensemble. Nous avons à gagner en restant ensemble tout simplement parce qu'aujourd'hui, notre parti ne peut pas aller aux élections et espérer gagner en mettant de côté une partie des cadres ou une partie des militants. Donc, et nous avons des ambitions. C'est le seul parti politique aujourd'hui qui peut être qualifié de parti d'opposition. Par principe. Par principe. Comment ça? Je n'en vois plus d'autres, à mon sens, aujourd'hui, qui soient un ou des partis politiques de l'opposition par principe. Et le RE, Restaurer l'espoir. RE n'est pas un parti d'opposition par principe. Ah oui, vous nuancez. Je dis pas principe. Oui. Est-ce que vous pouvez le clarifier pour les téléspectateurs? Non. Vous dites pas principe, que ça c'est... Le RE a fait une option après une déception. Ok. RE est entré à l'opposition parce qu'après déçu. Après vous, déçu. Depuis le début, vous étiez de l'opposition. Depuis le début, nous sommes de l'opposition. Étant de l'opposition et nous sommes toujours de l'opposition. Et je vais vous dire, oui, je suis le premier homme politique à avoir exprimé mon opposition à la gouvernance.
Personne ne l'a fait avant moi. Comment ça? Vous vous rappelez, je l'ai même écrit, j'ai adressé des correspondances au syndicat pour dénoncer. C'était le premier acte d'opposition à la gouvernance. Donc aujourd'hui, quand les gens le disent, je reste dans mon coin et je ris seulement. Parce que c'est pourquoi quand la dernière fois j'ai dit, il y en a qui sont là pour des calculs politiques ou politiciens. Bon, mais ça a été mal compris. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent vraiment se positionner en tant que parti de l'opposition avec des propositions concrètes et non avec un plan de combat de rue ou un plan de guerre, nous sommes tous d'accord pour aller dans ce sens. Alors, nous serons avec... Théophile Yarou, de l'opposition, cela signifie que vous continuez de côtoyer toutes ces formations qui se réclament de l'opposition ou qui sont de l'opposition. Et vous avez suivi plus d'un à déjà donner la voix, comme quoi ce n'est pas la peine d'aller à ces communales dans ces conditions. Je prends encore le cas du parti RE. Pourquoi vous, tant d'insistance pour les élections? Vous savez, c'est pourquoi je dis chaque parti a sa réalité. Mais je ne veux pas dire que RE ou bien notre parti est supérieur à RE, mais nous avons nos réalités. Nous avons un patrimoine à préserver. Le patrimoine que nous préservons aujourd'hui, c'est notre position, disons, notre ancrage politique sur toute l'étendue du territoire national. Ça, nous voulons sauvegarder. Je ne sais pas si les autres ont les mêmes soucis, mais nous, c'est notre souci de rester présent sur toute l'étendue du territoire national. Alors, nous sommes aussi un parti qui est d'office sûr de pouvoir obtenir, si nous allons dans l'unité, d'obtenir 10% des suffrages. D'autres partis peuvent avoir des soucis de ce genre, parce que cette loi appliquée, surtout cette disposition appliquée à la loi portant la loi spéciale sur les élections communales, nous l'avons critiquée. Nous avons dit que le développement local se fait par les résidents au niveau local et que les 10% peuvent extravertir un peu l'idée du développement local. Alors, mais si nous sommes égoïstes en tant que parti fort et grand, on peut dire non, c'est bon parce qu'on est sûr de pouvoir avoir les 10%. Mais en réalité, nous avons dit par principe qu'il fallait maintenir cette disposition de 10% des suffrages exprimés seulement au niveau des présidentielles et au niveau des législatives. Bon. Mais la loi est ainsi faite. En attendant qu'elle soit modifiée, on y va avec. Et j'espère que le Parlement que nous avons contesté jusque-là, ce Parlement prendra des dispositions pour modifier la loi à ce niveau-là. Vous avez dit que vous ne voulez pas faire de comparaison avec Restaurer l'espoir. Et pourtant, en votre CFCBE, votre collègue Valentin Djanoté Agosso a fait un post, a dit, pour lui, pas question d'aller à ces élections. Il craint, c'est juste pour légitimer ces communales avec le régime. Qu'est-ce que vous en pensez? A-t-il raison ou tort? Non, vous savez, c'est une question hautement stratégique. Et je respecte le point de vue de mon collègue Djanoté. Et je souhaite que de même que mon collègue respecte également notre point de vue et le point de vue de l'ensemble des leaders du parti. Parce que Yarou n'est pas seul, le FCBE, Djanoté non plus, qui encore. Nous sommes un ensemble. Je dis c'est stratégique. Pourquoi? Lorsque nous sommes dans un combat de type jusqu'au boutiste, c'est-à-dire on gagne ou on meurt, vous comprenez? On peut prendre cette voie-là. Mais lorsque nous sommes dans une stratégie de on gagne, on perd et on existe pour pouvoir continuer la lutte, on prendra l'option de faire ce que nous sommes en train de faire. Nous venons de très loin et l'histoire de chacun d'entre nous influence sur sa manière de penser. Moi, j'ai été politicien depuis l'université. J'ai été membre du Phare Alafia depuis 1994. Je suis resté dedans jusqu'en 2006. Et j'ai été le président du présidium du congrès du Phare Alafia en 2006 à Kandi. Donc, j'ai une expérience politique. Je ne connais pas le parcours des autres collègues. Donc, mais je pense qu'un parti doit tout faire pour vraiment sauvegarder ses arrières.
pour sécuriser ces arrières et faire en sorte de pouvoir exister pour continuer la lutte. Nous avons connu l'UBF aujourd'hui. Si l'UBF a disparu, c'est parce que nous avons fait de mauvais choix. Donc, par conséquent, je respecte son point de vue, mais je pense que l'ensemble des collègues et la base, aujourd'hui, pensent que aller à ces élections communales ne signifie en rien la validation des législatives. Ça ne signifie en rien. Parce que pourquoi ? Que FCBE participe à ces élections ou qu'elle ne participe pas à ces élections, ça ne changera rien dans ce que nous... Parce que pourquoi ? Ceux qui nous ont dit, vous êtes allés, c'est à cause de vous qu'on a fait. Mais ok, ceux qui ne sont pas allés, ceux qui sont pro, qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher ? C'est une responsabilité partagée. Si moi, je me suis abstenu de faire, si moi, disons, j'ai dit, je m'abstiens, et toi aussi tu dis, toi qui t'abstiens là, tu ne devrais pas t'abstenir. Mais en même temps, toi aussi, tu t'abstiens parce que tu n'agis pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il me dit, Yarou, tu ne devrais pas t'abstenir, tu devrais continuer la lutte. Bien, ok. Mais devant, je ne vois rien de ce que lui-même est en train de faire. Vous voyez, quand on a pris ce récépissé, on nous a traité de tous les noms. Aujourd'hui, toute la résistance, les composantes là, tous ont pris leur récépissé aujourd'hui. RE a pris son récépissé dans les mêmes conditions. Et Ballet là, avec l'Espérance TB, c'est le secrétaire de la résistance. C'est lui qui assurait la mémoire de la résistance. Ils ont pris un récépissé. Pourtant, les mêmes nous ont traités de tous les noms. Alors, si nous, on avait pris de l'argent pour avoir ce récépissé, il faut que ceux-là aussi disent ce qu'ils ont fait aujourd'hui au peuple béninois pour avoir ce même récépissé. Mais il y a la RB, l'USL, le PCB. Non, la RB, c'est un autre problème. La RB est encore à la justice. Le PSD à la justice. Pas du PCB, pardon. Non, le PCB, non. On connaît le PCB. Tous les Béninois connaissent le PCB. Il y a l'USL. L'USL aussi qui est là. L'USL, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont dans la démarche? Est-ce qu'ils ne sont pas? Je ne sais pas. Mais au moins, il y a deux composantes importantes qui se sont détachées pour prendre le récépissé. Donc vous pensez en définitive qu'il faut aller de l'avant. Et les populations vous regardent et continuent de s'interroger. Vous êtes là ce jour pour apporter quelques clarifications. En les regardant, qu'est-ce que vous avez envie alors de leur dire? Ce que j'ai envie de dire aux populations, je voudrais les appeler vraiment au calme et à la sérénité. Je voudrais aussi demander pardon. Pas parce que nous avons commis un crime, non. Mais parce que je veux leur demander de nous faire confiance. Il faut que la population nous fasse confiance. Je voudrais aussi demander pardon au président Bouni-Yayi pour les mêmes raisons. Qu'il nous fasse confiance. Il faut qu'il nous fasse confiance. Qu'on vienne lui dire, Yarou, travaille pour la mouvance, mon père roule pour la mouvance, c'est trop facile ça. C'est vraiment même nous réduire à de simples instruments de jeu. Non, ah bon? Non, tout à fait. Ça, nous le ressentons très mal. Parce que nous avons des enfants, nous avons des femmes, nous avons des parents. Mais nous le supportons pour la cause commune. On aurait pu lâcher tranquillement et partir et ne pas essuyer ces humiliations. Mais nous nous sommes dit, c'est notre histoire, nous devons l'assumer. Donc, et nous sommes en train de l'assumer. Mais maintenant, nous lui demandons tout simplement de nous faire confiance. Nous n'avons aucun intérêt à jouer contre le président Bouni-Yayi. Théophile Yarou, vous allez à ces communales avec quel objectif? Parce qu'on sait aussi, au-delà des 10%, un enjeu important, il faut aussi quand même arriver à contrôler au moins 16 communes pour prétendre être candidat en 2021. Quels sont les objectifs que FCBE s'est fixé en allant à ces communales? Voilà. L'objectif que nous sommes fixés, c'est de donner la chance à notre pays, disons, de pouvoir avoir un candidat pour les présidentielles de 2021. Donc, ce qui voudrait dire, nous disons que nous pouvons obtenir plus de 16 maires. Mais dans ces conditions, avec ce qui s'est passé en 2019, est-ce que les conditions actuelles vous rassurent, Théophile Yarou, de pouvoir quand même au moins contrôler 16 communes? Il n'y a pas une assurance totale. Mais ce que nous disons, nous sommes, nous, les combattants.
les conditions que vous décrivez, c'est quoi? C'est peut-être que les gens me diront, eh bien, vous n'êtes pas présent au niveau du COS-LEPI, vous n'êtes pas présent au niveau de la Sénat, vous n'êtes pas présent... Oui. Toutes choses qui sont vraies par ailleurs. Mais nous sommes présents au niveau des bureaux de vote. Même si nous ne sommes pas présents dans les trois, le président et les deux assesseurs, nos représentants seront présents au niveau des bureaux de vote. Nos électeurs seront présents au niveau des bureaux de vote. Par conséquent, nos militants, nous, FCBE, allons exiger de toutes ces structures d'organisation des élections d'avoir à respecter tout ce qui a été prévu par la loi. Comme par exemple, de pouvoir faire la synthèse au niveau de l'arrondissement et de l'afficher devant tout le monde. Donc, si les résultats sont affichés devant tout le monde, nous sommes capables de contrôler et de sécuriser nos résultats. Donc, à partir de ce moment, nous avons quelque part, disons, un rôle important à jouer. Les militants, je veux dire, ont un rôle important à jouer dans la sécurisation du scrutin. Mais, ne pas aller du tout, c'est vraiment, pour moi, une lâcheté parce que vous abandonnez la lutte. Il ne faut pas abandonner la lutte. Alors, Théophile Yarou, il y a quelque chose qu'on sait de plutôt sacré au FCBE hier. Et aujourd'hui, ça peine à être au rendez-vous. Vous appelez les militants sympathisants à être forts, confiants. Mais alors, la prochaine rencontre FCBE, vous l'entrevoyez comment? Quand la première, dans cette sortie de crise, sinon le lendemain de cette sortie de crise, on a vu Paul Rompé pratiquement seul. Or, FCBE, c'est toujours l'unité d'action. Toutes les ailes réunies. Ça va se produire quand? Eh bien, ça va se produire très très bientôt. Je viens de vous dire que j'ai constaté que beaucoup veulent nous voir divisés. Ils travaillent même pour qu'on soit divisés. Donc, nous aussi, nous allons travailler pour qu'on soit unis désormais. Donc, la réconciliation, on peut la considérer comme actée. La réconciliation, pour nous, elle est actée. Je ne vais pas dire ce petit rebondissement, on va tout faire pour que les choses rentrent dans l'ordre très rapidement. Alors, sur les listes que FCBE pense donc présenter pour ces communales, la mouvance, par exemple, a dit... Voilà, ceux qui démissionnent de l'opposition viennent, on les coopte. Vous avez choisi quelle stratégie? Est-ce que uniquement vos militants ou bien vous êtes aussi capable d'accepter d'autres qui sont influents dans d'autres communes que vous allez positionner sur vos listes? Vous savez, les gens ont réussi à débaucher quelques-uns de nos leaders au niveau local, tout simplement parce que nos leaders étaient inquiets. Et ils se demandaient si effectivement le parti participera aux élections. Si, à partir d'aujourd'hui, les gens apprennent que le ministre Théophile Yarou, le ministre Humpé, le président Donneur Boni Yayi se sont entendus et que nous allons aux élections, il y en a qui risquent même d'aller rechercher leur dossier de l'autre côté et de revenir à la maison. Et ceux qui avaient peut-être des velléités de parti vont s'abstenir. Donc, c'est pourquoi nous sommes confiants. C'est pour ça que nous voulons rassurer encore une fois nos militants que notre parti participera aux élections. La petite mésentente que nous avons observée ces derniers jours n'est pas de nature à, disons, suspendre les préparatifs donc, des élections. Donc, nous continuons sur le terrain à constituer nos listes, à collecter les dossiers et nous demandons à tous les militants de se remobiliser, de se tenir prêts parce que nous irons à ces élections. Prêts parce qu'ils iront aux élections. Théophile Yarou, ça va être sur ces mots que nous avons clôturé cette émission. Vraiment, merci pour la disponibilité. Landry Salaman, merci bien. On va donc y mettre un terme à l'émission du jour. Alors, chers téléspectateurs, ce fut un énorme plaisir de vous savoir toujours disponible. 100% Bénin pour le numéro du jour. On va s'en arrêter là, tout en souhaitant le meilleur pour tout un chacun, pour le peuple béninois. On vous fausse compagnie sur cette citation de Nelson Mandela, le grand homme africain, simplement. Travaillons, dit-il, ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. Ce fut un plaisir.
Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro de 100% Bénin. Au revoir.